Les présidents, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs en bonne qualité diverses, chers blessés, quelques mots. Il ne vous a pas échappé, je pense, en arrivant ici, que vous êtes passé par une magnifique porte qui date du XVIIIe siècle et qui vous a fait pénétrer dans un lieu magique qui est ce musée de la marine de Toulon. Alors je voudrais donc, en votre nom, avant de prononcer quelques petits mots sur l'événement qui nous réunit, d'abord remercier la directrice du musée de la marine de Toulon de nous accueillir en ses murs pour cette cérémonie, et puis deuxièmement, et surtout, vous encourager à venir visiter ce musée qui, comme vous le voyez, a été rénové, remis en état récemment. Voilà. Alors pour passer aux choses sérieuses, je me présente rapidement, je suis le général Bruno Pluche, gouverneur des Invalides, avec comme mission principale cette mission édifiante de m'occuper des blessés de toutes les armées, et j'allais dire même au-delà. Je pense que nous avons vécu une aventure humaine exceptionnelle, que je qualifierais de ce mot que je reprends au titre d'un livre, l'hymne à la vie. L'hymne à la vie, c'est l'exemple que viennent de nous donner ces 10 jeunes blessés des différentes armées, 3 de la marine, de l'armée de l'air et 5 de l'armée de terre, qui viennent de vivre une expérience pendant une petite semaine, Madame le député, dans votre département du Var, et qui termine cette expérience, et je me tourne maintenant vers Luc Adrien, qui termine ce stage sportif, audacieux, de remise en scène, je suis cavalier, pardonnez-moi, c'est ma déformation professionnelle, qui le termine ici en ces lieux, et je voudrais remercier donc chaleureusement Luc Adrien de nous avoir offert cette opportunité, d'abord de retrouver le monde aéronautique pour ceux qui l'avaient quitté, ensuite de voir toutes les perspectives qui s'ouvrent aux uns et aux autres dans ce monde aéronautique, soit en l'air, soit dans d'autres filières, et puis enfin de nous avoir offert ce coup d'œil exceptionnel sur la rade de Toulon et les quelques occupants conjoncturels qui arrivent actuellement dans cette rade. Je vais vous laisser la primeur d'annoncer pourquoi cette convention, Monsieur le Président. Oui, merci. Oui, c'est vrai que la Chambre des métiers d'un CCFA avait l'habitude de former les métiers de bouche, les métiers d'automobile, la mer par les PFM, et puis grâce à Dorico, nous avons amené une corde de plus à notre arc, et nous avons fait l'aéronautique. Donc on a fait le cercle complet, la mer, la terre et l'air. Je crois que cette formation que nous avons faite, c'est de permettre à des personnes de faire des certifications de professionnels d'ajusteurs monteurs dans l'AMF. Et le groupe Dorico s'est rapproché de la Chambre des métiers, de l'IPFM, nous avons entendu présent, et puis on s'est dit, pourquoi pas, on y va. Je pense qu'on a déjà une première vague, et aujourd'hui on signe une convention pour apporter des vagues supplémentaires. Alors c'est vrai qu'on est dans la marine, il y a beaucoup de vagues, mais là on travaille pour l'aéronautique, mais c'est pas grave, c'est surtout à l'IPFM, donner à des personnes par rapport aux besoins économiques d'un territoire de se former, parce que nous avons besoin d'ouvriers, de personnes qualifiées, avec une qualification. La porte n'est jamais fermée, elle est grande ouverte pour l'avenir professionnel de toutes les personnes handicapées ou, on va dire, qui ont été dans la vie difficile d'aujourd'hui, mis de côté, nous leur donnons cet espoir par la formation de retrouver du travail. Voilà. Je voulais saluer Madame Lévy, mon général, d'être associé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grande fête à Toulon et je crois qu'il faut profiter. La marine était le plus grand, on va dire, le plus gros partenaire de Toulon, et aujourd'hui, on s'ouvre aussi à l'intérieur avec Dorico. C'est pour ça qu'ils sont bienvenus à Toulon aussi. Merci Jacques. Madame la députée, Madame le maire, mon général, président, mesdames, messieurs les directeurs et chers amis,
de Richebourg aujourd'hui, qui compte 40 000 salariés, au travers de ses valeurs, a toujours été ancré dans une démarche sociétale forte. Afin de favoriser l'emploi, nous avons souhaité privilégier l'axe de la formation. Doté d'un centre de formation dédié à l'aéronautique basé à Toulouse, depuis 4 ans, c'est plus de 500 stagiaires, ajusteurs, câbleurs aéronautiques, techniciens, bureaux d'études, intégrateurs cabines, qui ont été formés avec 92% de retour vers l'emploi. Partant de ce constat simple, on s'est rendu compte que grâce à l'obtention d'une qualification professionnelle, la majeure partie des personnes sans emploi peuvent trouver ou retrouver un emploi, y compris pour les personnes en situation de handicap. Notre dernière expérience menée conjointement avec Luc Adrien et l'association Castelmauboussin nous a permis de réinsérer 6 personnes en situation de handicap dans la production et la fabrication d'avions et d'hélicoptères sur les sites de Toulouse et de Marignane. Ce n'est qu'un début, c'est pourquoi, sous l'impulsion de Luc, l'association Castelmauboussin et de Richebourg Évolution Formation ont créé l'association Aérocompétences Méditerranée, basée sur l'aérodrome de Cuers, qui a pour but d'associer des formations de métiers de l'aéronautique au sol et en vol. Cette nouvelle structure pourra accueillir des personnes en situation de handicap. Et tout naturellement, nous avons souhaité nous adosser à un partenaire régional, reconnu pour la qualité de son accueil, de son écoute et la qualité de ses formations dispensées à l'intérieur de ces CFA. La Chambre des métiers et de l'artisanat du Var nous a spontanément ouvert ses portes et soutenu dans nos démarches. Mon cher Jacques, je tenais à te remercier, ainsi que toute ton équipe, pour nous avoir vraiment soutenus et votre accueil a été plus qu'à la hauteur de nos attentes et nous a permis, sur le site de l'IBFM de la Seine-sur-Mer, de faire une première session d'ajusteur moteur aéronautique cet été. Tout nous sourit dans cette démarche sociétale. Le seul petit bémol que j'y vois, c'est que, étant toulousain, vous avez compris que c'est sur le pré de temps en temps qu'on va se rencontrer, et que je préfère entendre Claude Nougaro chanter au Toulouse après un essai marqué que le pilou-pilou, j'attends toujours les paroles. Moi, je voulais aussi profiter pour mettre en avant le Var. Vous avez remarqué que dimanche dernier, à décoller de Fréjus, la réplique du Morane Saunier qui a traversé la Méditerranée, de Fréjus à Bizerte, piloté il y a 100 ans de ça par Roland Garros, et que cet avion a été assemblé et construit par des bénévoles dans les ateliers de Richebourg à Toulouse. Voilà, donc j'ai suivi particulièrement ça, nous avons été sponsors, et c'est vrai que voir voler cette machine volante, rappelez-vous les faucheurs de Marguerite, c'était vraiment extraordinaire, et ce Morane Saunier a fait ce qu'il avait à faire. En 7h44 minutes, il a rallié Fréjus à Bizerte, dimanche dernier. Voilà. On va procéder à la signature, parce qu'on ne vous repartirez pas sans la signer, cette convention. Bonsoir, et je suis tout particulièrement heureuse d'être ce soir avec vous, Général, messieurs, tous ceux qui ont participé et qui ont passé une semaine très riche. Je vous remercie au nom du maire Falco d'avoir choisi de venir à Toulon pour ce point d'orgue, j'allais dire, en plusieurs étapes, qui permet à la fois d'avoir une approche un peu différente de ce que l'on connaît habituellement, c'est-à-dire une approche orientée vers l'espoir. Et tout ce qui est, pour moi, espoir, tout ce qui est un pas en avant, tout ce qui permet justement à des personnes qui ont subi au cours de leur vie des différents drames, quels qu'ils soient, eh bien, pouvoir les réintégrer, les intégrer de manière
totale. Et c'est vrai que moi j'y suis particulièrement sensible. J'ai beaucoup travaillé dans les années 2003 et suivantes jusqu'à 2005 sur un texte qui a été à ce moment-là un pas de plus, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Et aujourd'hui, ce que vous avez réalisé, ce que vous faites les uns et les autres, eh bien, je crois que ce sont des pas supplémentaires et en ce qui me concerne, j'y suis particulièrement sensible. Et puis, tout à fait symboliquement d'être ici ce soir à Toulon à l'occasion de ces journées de fête, eh bien, pour nous c'est aussi un événement important que la signature de cette convention, que les différents brevets que vous avez remis, et je crois qu'il y a même encore une étape supplémentaire. En tout cas, merci à tous et j'espère qu'on continuera sur de nouvelles aventures.